Lorsque j'étais plus jeune, j'étais très brusque lorsque je montrais mon intérêt envers une femme. Ou alors je ne faisais rien du tout, c'était un extrême ou un autre, et malheureusement ça ne fonctionnait pas. Et c'est le cas pour beaucoup d'hommes. Ça m'a valu quelques déceptions, mais avec le temps j'ai fini par comprendre ce qu'il fallait faire. Dans la première partie de cette vidéo, je vais déjà t'expliquer comment flirter subtilement avec une femme. Et dans la deuxième partie, je vais t'expliquer comment parler aux femmes. Alors qu'est-ce que ça implique de flirter subtilement avec une femme? C'est tout simplement l'utilisation de certains signaux et comportements qui vont permettre de faire part de ton intérêt à une femme sans lui dire directement. Contrairement au flirt direct où tu vas exprimer ton intérêt de manière explicite et directe, comme le font beaucoup d'hommes, lorsque tu flirtes subtilement, tu vas laisser place à l'ambiguïté et tu vas créer une certaine tension et un jeu de séduction. Donc tu laisses place à l'interprétation. Il y a plusieurs manières de flirter subtilement avec une femme et peut-être que tu le fais déjà inconsciemment sans t'en rendre compte, tu utilises certainement certaines choses. Par exemple, le langage corporel joue énormément. Donc tu vas la toucher de manière légère, subtilement, donc tu peux lui toucher le bras, l'épaule. Et ça c'est quelque chose que on peut faire sans même s'en rendre compte. La personne, des fois, elle ne s'en rend même pas compte, mais son cerveau, lui, le prend en compte. Il y a également le fait d'être capable de maintenir un contact visuel avec cette personne. Et ça, c'est très intéressant lorsque tu flirtes subtilement parce que le regard fait passer beaucoup de choses. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois la fixer comme un fou, ça c'est pas ça qu'il faut faire du tout, mais il y a un certain jeu de regard à faire avec les femmes qui leur permettent de comprendre ton intérêt et de faire passer certaines émotions. Ça va être un regard un petit peu taquin et ça permet de créer une connexion, une complicité entre vous. Ensuite, il y a le fait d'utiliser un humour assez léger et d'avoir un esprit vif. Donc ça peut passer par exemple par certaines taquineries. Je vais rentrer un peu plus dans les détails juste après, mais là déjà je te montre comment fonctionne la subtilité du flirt. Le fait d'être capable de la taquiner subtilement et d'avoir de la répartie, ça va la séduire, ça va aider à instaurer justement cette connexion qu'il y a entre vous. Et c'est vraiment ça qui manque aux gentils garçons, aux mecs qui se disent « ouais moi je suis un mec bien mais j'ai pas de succès ». Ça c'est vraiment quelque chose qui vous manque, c'est cette connexion avec les femmes. Et le problème c'est que pour beaucoup vous voulez trop séduire, vous êtes trop en mode ouais je dois la séduire absolument, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Essayez plutôt de vraiment créer une interaction entre vous, vraiment essayez d'avoir cette connexion humaine et c'est ça qui va faire la différence. On m'a également demandé quelles sont les phrases qui permettent de séduire le plus facilement les femmes, mais il faut bien se mettre en tête que ça ce n'est pas le plus important. Ce qui compte réellement c'est l'énergie que tu dégages. Donc ce n'est pas ce que tu dis, c'est la manière dont tu vas le dire qui compte. Il n'y a pas une phrase magique. Donc n'attendez pas d'apprendre un texte par cœur, ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est essayer d'avoir un maximum de répartie et d'être capable de s'adapter dans le moment présent en étant spontané, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. La troisième chose, c'est de créer une certaine tension sexuelle. Donc là, tu vas jouer sur certains sous-entendus, tu vas pas le dire directement comme certains le font comme des beaufs, tu vas laisser, encore une fois, l'ambiguïté, tu vas jouer sur des doubles sens, etc. Et c'est ça qui permet de faire travailler son imagination et justement d'être beaucoup plus séduisant. On va rentrer plus dans les détails avec certaines techniques de flirt subtil. Là tu vas vraiment pouvoir essayer de mettre ça en place à travers tes relations. Donc la première chose c'est de maîtriser l'art de complimenter une femme subtilement et de savoir la taquiner encore une fois subtilement. C'est-à-dire trouver un bon dosage pour ne pas être lourd et pour ne pas faire le beauf. Donc il faut être fin lorsque tu fais ça, c'est limite de la gastronomie, tu vois. Déjà lorsque tu vas complimenter une femme, tu vas essayer de le faire sur des aspects qui sont spécifiques à elle. Donc tu vas regarder sa tenue, tu vas regarder son comportement, tu peux analyser son humour, tu peux analyser certaines choses et tu vas essayer de la complimenter là-dessus. Il faut vraiment éviter de le faire sur le physique. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne réellement puisque déjà tout le monde le fait et lorsque tu recherches les petits détails, les femmes vont apprécier. Personnellement, j'aime bien la mode, donc quand je vois une femme qui fait un effort à ce sujet, je vois qu'elle est bien habillée, qu'elle a un certain style, qu'elle porte des vêtements qui sont bien accordés, etc. Je lui dis, mais c'est sincère. Quand je n'aime pas, je ne dis rien, ou des fois je peux la taquiner dessus,
mais je ne vais pas aller inventer des compliments si je ne le pense pas. Et ça c'est très important, de rester authentique. Et lorsque tu pratiques la taquinerie avec une femme, fais très attention parce que tu dois rester respectueux et bienveillant. Donc c'est vraiment de la taquinerie de manière gentille, donc tu vas la clasher un petit peu sur certaines choses, tu vas la titiller. Donc tu vois, tu peux par exemple blaguer sur son sens de l'humour qui n'est pas très drôle. Tu peux blaguer sur certaines choses, même si ce n'est pas le cas. Hein. Justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que si elle a un bon sens de l'humour, tu peux la taquiner dessus. Parce que ça ne va pas la vexer. Et bien évidemment, surtout, tu n'attaques jamais son physique, parce que là, t'es mort, mon gars. Si tu t'amuses à clasher son poids ou je ne sais quoi, alors là, tu vas passer un sale moment. Ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Tu n'es pas à Rap Contenders, donc fais attention à ce que tu dis. L'objectif est de rester subtil. La deuxième chose, c'est l'utilisation des sous-entendus et des doubles sens. Alors généralement, ça a un côté sexualisant, ce n'est pas obligé, ça peut être autre chose, mais généralement, l'objectif est de sexualiser la conversation en faisant ça. Ça va te permettre d'instaurer une petite tension entre vous sans parler directement de sexualité. Et vraiment, l'objectif, c'est de faire travailler son imagination. Et c'est beaucoup plus puissant que directement lui en parler en fait. Parce que ça va lui permettre de s'imaginer des choses et les femmes fonctionnent comme ça. Ce double sens, il est beaucoup plus facile de le faire en face puisque tu vas pouvoir la regarder d'une certaine manière pour lui faire comprendre que tu es en train de la taquiner, que tu es en train de rigoler et faire comprendre le double sens. Parce que par message, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Ça te permet de respecter le rythme de la relation et de ne pas y aller comme un gros beauf parce que forcément tu passes pour un mec qui a la dalle, tu passes pour un pauvre type et ça ne plaît pas aux femmes. Encore une fois, il faut être malin dans ton interaction. Il y a des étapes à respecter et c'est de cette manière que tu seras le plus séduisant. Alors je te donne un exemple concret pour te faire comprendre les choses. Imaginons que ce jour-là, il pleut. Donc t'es avec elle, il pleut et elle est trempée. Peut-être qu'elle va te dire « Ah, je suis toute mouillée, voilà, la pluie m'a mouillée. » Et là, toi, tu vas lui répondre « Ah, bah pourtant, je n'ai rien fait. » Tu vois, c'est une petite blague, tu vas pouvoir la regarder avec un sourire, avec un certain regard qui elle va comprendre. Elle va voir que tu fais une blague, que t'es pas à côté de la plaque, que tu as très bien compris ce qu'elle est en train de dire et que tu réagis dessus. Donc peut-être qu'elle ne va pas répondre directement, elle va peut-être juste sourire et rigoler. Mais voilà, ça suffit. En fait, là, tu es dans le game, tu es en train de la séduire, tu es en train de placer tes petites phrases, et grâce à ça, elle va pouvoir s'imaginer certaines choses, et potentiellement se voir avec toi. Là, en fait, tu es en train de mettre les petites graines dans sa tête. Et ces doubles sens, il faut les utiliser de manière spontanée. Si c'est trop préparé, ça ne fonctionne pas, c'est pas aussi séduisant. L'objectif, c'est de jouer avec les situations et de jouer avec ce qui se passe dans le moment présent. Si tu as déjà ta liste de doubles sens de préparer, ça n'a pas le même effet. Dans la phase de séduction, il faut également avoir un espèce de cache-cache émotionnel, mais il faut que ça reste positif et que ce ne soit pas toxique. L'objectif, ce n'est pas d'instaurer un fuis-moi et je te suis. Ce n'est pas ça du tout qu'il faut faire, mais ne pas forcément tout lui dire au sujet de tes émotions et de ton intérêt. Il faut laisser les choses se faire et la laisser découvrir. Puisque si tu viens tout de suite lui dire voilà, moi j'ai trop d'intérêt pour toi, tu me plais trop, j'ai trop envie de me mettre en couple avec toi, ça casse tout en fait. L'objectif est vraiment de diriger la situation vers quelque chose de détendu et de ludique. Donc quelque chose d'amusant. C'est vraiment ça qui va te permettre de séduire. Fais très attention à ça. Ne sois pas complètement aveuglé par l'idée de la séduire. Je le répète encore une fois, mais c'est vraiment très important. Beaucoup trop d'hommes font cette erreur et arrivent à un date en mode « Ah là là, il faut que je sois super sérieux, il faut que je lui montre le meilleur côté de moi-même, que je sois au top. » pour la séduire. Et c'est de cette manière que tu ne seras pas du tout séduisant. Reste spontané, authentique et agis tranquillement. Limite comme si c'était une amie et petit à petit tu vas te décoincer et tu vas pouvoir la séduire. Mets-toi bien en tête qu'on a tendance à s'adapter à notre interlocuteur. C'est-à-dire que si toi tu es stressé, énervé, la personne en face risque d'être énervée et stressée. Au contraire, plus tu vas être détendu et plus la personne en face de toi va l'être également, donc elle sera beaucoup plus réceptive et tu verras que ce sera plus facile d'avoir une interaction intéressante avec elle. Donc tout ça tu peux le mettre en place en face à face mais également par message. D'ailleurs on m'a demandé comment je peux faire pour parler avec une femme par message parce que j'ai beaucoup de mal, je n'y arrive pas, alors qu'en face j'y arrive bien. Mais c'est exactement pareil. Ça ne sert à rien de se dire voilà il y a une différence entre le réel et le virtuel. C'est pareil sauf qu'il y a certaines choses qui vont avoir plus de mal à passer forcément puisque tu n'as pas de contact avec la personne donc tu sais pas forcément si c'est pour rigoler ou pas.
Donc il faut faire attention à certaines choses, mais sinon c'est la même chose. Tu peux avoir les mêmes sujets de conversation, tu peux avoir les mêmes réactions, etc. En plus de ça, aujourd'hui, sur les réseaux, tu peux parler avec des vocaux. Donc ça rend l'interaction plus humaine et c'est comme si tu étais en face d'elle. Et justement, on arrive aux fondamentaux de la conversation, donc on va voir comment parler avec une femme, c'est la partie 2 de cette vidéo. Alors pour ce faire, l'objectif c'est de faciliter la conversation et d'éviter impérativement les questions fermées par lesquelles elle va répondre oui ou non. Je te donne un exemple. Imaginons que tu lui demandes « Est-ce que tu aimes les voyages ?» Donc là elle va répondre oui ou non. Mais tu peux lui dire « Qu'est-ce que tu aimes à travers les voyages ? Pourquoi tu aimes ça ?» Et là c'est beaucoup plus intéressant parce que elle va se dévoiler, elle va t'expliquer pourquoi, elle va commencer à te parler de certains voyages, etc. Tu peux également lui demander quel a été son voyage favori. Et tu vois qu'un sujet en entraîne un autre. Tandis que lorsque tu poses une question qui va être répondue par oui ou non, c'est beaucoup plus compliqué de faire la conversation et tu vas un peu bégayer. Tandis que si tes questions sont ouvertes, ça va s'enchaîner naturellement et tu verras que ce sera beaucoup plus facile. En fait, il faut que tu diriges tes questions vers des émotions ou des expériences personnelles. C'est là que tu vas apprendre plus à la connaître. Et rapidement, ça va créer une connexion entre vous et un rapprochement. Tandis que si tu restes dans des questions très bateau, on va dire en surface, tu n'as pas cette connexion, tu n'as pas ce rapprochement qui se fait aussi rapidement, il va falloir attendre longtemps. Et c'est ça la différence entre certains mecs qui vont arriver et en une semaine ils vont faire kiffer la fille, et tu vas avoir des mecs qui vont être dessus pendant 1 mois, 2 mois, il n'y aura rien. Tout simplement parce que le mec qui arrive, en une semaine, il va lui donner l'impression d'avoir une connexion très forte avec elle et de la connaître depuis très longtemps. C'est justement l'objectif de créer cette complicité le plus rapidement possible. Parce que c'est ça qui fera toute la différence. Et tu peux aller encore plus loin lorsque des femmes vont t'expliquer une décision qu'elles ont prise. Par exemple, j'ai pris la décision de partir vivre au Canada pendant 2 ans. Tu peux lui demander qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça. Tu vois, au lieu de dire ah c'est trop bien, le Canada t'as dû t'éclater, c'est trop cool. Tu vois, ça c'est bateau. Toi, si tu lui demandes « Ah mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ?» Là, tu t'intéresses vraiment à elle, tu rentres dans son intimité, donc ça crée un rapprochement beaucoup plus rapide. Et en même temps, la conversation est beaucoup plus intéressante. Et c'est plus stimulant parce que vous allez forcément parler de choses qui vous intéressent. Tu peux également faire preuve d'empathie en faisant allusion à des situations communes. Par exemple, tu peux lui dire « Je comprends ta situation, je suis déjà passé par une situation similaire, du coup, comment tu réagis à ça ?» Donc, comment tu réagis à ça, comment elle réagit à ça. Tu n'es pas obligé de raconter ta vie directement. Donc comme ça va permettre d'approfondir encore une fois la conversation. Et le fait d'instaurer cette conversation approfondie et significative, ça va vraiment permettre de créer cette connexion que les femmes recherchent avec un homme. Tu dois vraiment éviter d'être là où on t'attend. Par exemple, je sais que beaucoup d'hommes vont lui demander « Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ?» Donc ça, tu peux le remplacer par « Qu'est-ce qui te passionne dans ton travail ?» Tu vois, c'est différent et là, tu t'intéresses réellement à elle. Tu vois que simplement en modifiant ta manière de tourner les phrases, ça change tout. Toute la conversation change et forcément derrière, il y aura du changement sur ses réactions. Il y a des femmes qui vont pas vouloir développer, parce que certaines ne sont pas intéressantes et pas intéressées par toi. Parfois, c'est complètement vide, mais quand tu tombes sur une femme qui est intéressée et intéressante, elle va développer et elle va rentrer dans la conversation. Et très souvent, elle va te retourner la question. Donc au début, ce n'est pas forcément facile et ça ne paraît pas trop naturel, mais lorsque tu prends l'habitude, tu verras que tu feras ça tout à fait naturellement et ça va devenir ta manière de communiquer avec les femmes. Donc tu vas passer du mec lambda, qui est pas forcément intéressant, au mec avec qui elles ont envie de parler. Parce que c'est très bien de vouloir être beau, de vouloir avoir de l'argent, etc. Mais si tu n'es pas intéressant, ça ne sert strictement à rien. Là, tu verras que les femmes vont se comporter différemment avec toi. Ça leur prend la tête quand tu leur poses des questions bateau, que tous les mecs leur proposent. D'ailleurs, les femmes le font savoir. Elles le disent, hein. Donc tu vois à travers cette vidéo que le flirt subtil comporte plusieurs choses et qu'en utilisant toutes ces astuces, tu vas pouvoir être beaucoup plus intéressant et tes conversations vont être complètement différentes avec les femmes. Alors par contre, dans cette vidéo, je t'ai partagé plusieurs astuces, mais lorsque tu n'es pas habitué, tu vas peut-être être maladroit au début. Mais c'est pas grave du moment que tu essayes de faire l'effort. Même si tu es un peu maladroit, que tu fais pas forcément bien les choses, au moins tu essayes d'avancer et petit à petit ça va venir. Donc c'est normal quand tu débutes, tu sais pas trop comment t'y prendre, t'es un peu maladroit, voilà, tu fais certaines erreurs, mais c'est comme ça que tu vas t'améliorer, tu ne pourras pas être parfait dès le début.